BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On va parler placement dans le vin avec Angélique Delinxin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Avec cette question, le vin a-t-il sa place dans l'univers des NFT? Alors vous nous parlez régulièrement des ventes de vin aux enchères. Hein. C'est un marché qui existe depuis fort longtemps. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans un univers nouveau, hein, celui des NFT. On va voir ensemble comment le vin peut s'insérer dans ce nouvel univers dit aussi 3.0. Il n'échappe pas à la règle, le vin ? Alors effectivement, on a vu évoluer Internet de façon assez frappante. On a eu le web 1.0 qui était le temps de l'information avec les moteurs de recherche. Ensuite, donc ça c'était dans les années 90. Ensuite, dans les années 2000 est apparu le web 2.0 qui était le temps de l'interaction avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive dans le web 3.0 qui est celui de la décentralisation avec la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, l'univers des métaverses. Bon, l'univers du vin s'empare du sujet. De quelle manière? Alors ça se passe de façon. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un univers qui a démarré progressivement, tout un écosystème qui s'est créé autour de cette blockchain. Également, on a eu l'apparition donc des premières crypto-monnaies en 2009 et ensuite le portefeuille virtuel. Donc tout cet écosystème s'est créé, qui a permis l'émergence des NFT, et surtout, en fait, c'est un écosystème qui crée des communautés d'amateurs, des clubs assez restreints, et donc les marques de luxe, ça a commencé par ça, ont très rapidement vu l'intérêt qu'il y avait à communiquer avec une cible plus jeune, attirée par des modes de communication innovants. Donc l'univers du vin, il appartient pour une part à ce monde du luxe, hein, et ce phénomène de rareté, d'édition limitée, hein, les productions très limitées dont on parle suffisamment souvent à cette antenne, colle tout à fait à ce concept de collection limitée, d'édition limitée. Donc alors, ça s'insère parfaitement. Alors justement, il y a déjà eu quelques initiatives dont vous allez nous parler, mais qui n'ont pas véritablement rencontré un vif succès. Pourquoi ? Alors, j'imagine que vous faites allusion à ce qu'a pu faire le château Angélus avec cette barrique qui était reliée à des NFT, qui donnait une œuvre, une vidéo du fameux carillon d'Angélus et des expériences à la propriété, ou de Lady Gaga qui a fait une opération encore plus intégrée avec les champagnes Dom Pérignon, champagne rosé de la cuvée 2005. Alors Lady Gaga avait créé une œuvre. Tout ça a été accessible dans le métavers sur un espace baptisé Queendom, avec cette œuvre unique qui pouvait être acquise sur le NFT. Donc là, ces deux-là ont quand même eu le mérite d'ouvrir la voie, de créer vraiment les premiers NFT liés au vin. Après, ce qu'il faut effectivement, c'est rencontrer cette communauté, qui d'ailleurs, cette communauté d'amateurs de vin branchée sur cet univers 3.0. En fait, elle est quasiment préexistante. Elle communique déjà. Elle a ses réseaux sociaux, Discord, pour communiquer. Et en fait, il faut maintenant établir ce lien. Et c'est ça qui est aujourd'hui le vrai sujet. Alors vous, chez Ideal Wine, vous avez mis en place des puces Winedex. Vous êtes un petit peu à la pointe là. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, alors ça, c'était avant c'est le premier étage de la fusée. Ouais. En fait, avant même le NFT. En fait, nous, notre souci, il était beaucoup moins glamour que ce que je viens d'évoquer là. C'était vraiment un problème de traçabilité et d'authentification. On est confronté, de par le monde, à une augmentation du nombre de faux. Il y a des chiffres extrêmement anxiogènes qui circulent, qui sont pas forcément totalement vérifiables, mais on dit que 20% des grands crus qui circulent dans le monde sont des faux, et même 50% de ce qui s'échange en Chine. Donc nous, chez Ideal Wine, on a 60 pays acheteurs, notamment beaucoup d'Asiatiques, très inquiets par l'authentification des bouteilles. Donc il nous a fallu renforcer et apporter un saut de l'expertise Ideal Wine sur les bouteilles destinées à être adjugées aux enchères. Donc ce saut, c'est cette pastille Winedex qui est apposée sur la bouteille, qui garantit un lien permanent et infalsifiable entre la bouteille et les informations d'expertise qui sont, elles, stockées dans la blockchain. Et l'étape d'après ?
de cette pastille Windex? Alors, cette pastille, en fait, donc le détenteur de la bouteille, il la scanne et récupère au travers d'un smart contract son certificat d'authenticité. Donc, il est assuré d'avoir la bouteille qui a été expertisée. Au passage, cette pastille, si on essaye de l'enlever et de la poser sur une autre bouteille, elle se détruit. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. On a équipé, on va bientôt atteindre, on a dépassé le seuil des 9000 bouteilles. On va atteindre les 10 000 bientôt. 7500 ont été déjà vendus pour un montant de plus de 11 millions d'euros. Donc on a déjà une communauté de plus de 1100 détenteurs de ces bouteilles Windexées. Donc ça c'est l'étape, vous me dites étape suivante. Il nous manquait effectivement l'étape NFT pour faire établir un pont entre le monde du vin, le monde de l'art et le monde des enchères. Et ça, c'est ce que nous avons... Comment l'avez-vous fait? Alors, le monde de l'art, vous savez, très très friand de NFT. Il est d'ailleurs dopé actuellement par l'adjudication d'œuvres numériques. Donc, en fait, on a, avec Laurent David, copropriétaire du château Edmus à Saint-Émilion, il a réalisé une cuvée spéciale, limitée, la cuvée Fille, qui est un pur Cabernet Sauvignon élevé dans un œuf sans sulfite, donc une cuvée rare, très peu d'exemplaires. Il a édité 20 magnums de cette cuvée, dont 10 qui ont été proposés aux enchères sur Ideal Wine. Et ça, donc les bouteilles étaient revêtues de cette pastille Windex qui comportait en fait, et les bouteilles comportaient une œuvre d'art qui a été réalisée par un artiste tatoueur, Dimitri Hka, qui a réalisé des œuvres uniques, et tout ça a été adjugé, donc le numéro 1 œuvre unique adjugée 5216 € et le total les 10 plus de 22 000 €, soit 7 fois l'estimation initiale. En quelques mots, le potentiel de ce marché? Le potentiel, il est colossal. Aujourd'hui, vous avez dans le monde à peu près 400 000 possesseurs de NFT. Le marché, JP Morgan l'estime à 41 milliards de dollars aujourd'hui et 80 milliards d'ici 5 ans. Sur le métavers, c'est encore plus important. Dans le domaine du vin, nous avons créé le premier étage de la fusée qui consiste à avoir cette pastille. On a créé le premier événement avec cette enchère de NFT à poser sur une bouteille de vin. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que le potentiel, il est colossal. Angélique de Lincsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine, merci beaucoup d'être venue nous parler donc de ce pont entre les NFT et l'univers du vin. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.